Très positive, mais je ne serais pas d'accord avec vous. Mais je suis toujours positive. La question ne se pose même pas, vous le savez bien. Je serais positive, par exemple, en disant que vous assumez clairement un parti pris qui est de dire que c'est l'insertion le critère numéro 1 et pas l'élévation globale du niveau de qualification. Donc l'objectif et le parti pris est très clair et assumé. Par contre, si je peux me permettre, cher David, je trouve que la justification de ce parti pris, c'est un peu comme si vous aviez fait mauvaise foi première langue. Parce que nous expliquer que l'élévation du niveau global des qualifications empêche d'ouvrir des formations, on m'en avait fait beaucoup, mais celle-là encore jamais. J'ajoute à cela que peut-être on aurait pu, dans ce rapport, citer les organismes de formation, ce qui aurait été pour le moins une marque de respect et d'attention à leur travail. Ils ne le sont absolument pas, ce qui en dit également long. Et puis, évidemment, je le répète à chaque fois, nous considérons que le bassin d'emploi, en l'occurrence normand, mais nous considérons qu'elles ne peuvent pas non plus s'y résumer, puisque, vous l'avez dit tout à l'heure et rappelé tout à l'heure, Monsieur le Président, nous sommes dans une région où le niveau de qualification est plus bas qu'ailleurs et que ça nécessite donc des ambitions. Vous avez d'ailleurs aussi dit que l'ambition était votre maître mot. Et je crois, pour revenir au débat qui a précédé, que faire preuve d'ambition nous donnerait plus d'arguments vis-à-vis du gouvernement pour exiger que l'apprentissage, notamment, ne soit pas du seul ressort des branches professionnelles. J'ajouterais que, y compris du point de vue des entreprises, l'élévation globale du niveau de qualification est un objectif absolument primordial. Chacun sait que, compte tenu de l'évolution des sciences, des techniques, des technologies, des transformations du travail lui-même, plus les niveaux de qualification, de savoir-faire, de culture générale même, je dirais, seront élevés, plus facilement les salariés pourront s'adapter à toutes ces évolutions. Et puis, bien évidemment, il faut pourvoir les 10 000, si ma mémoire est bonne, emplois qui ne sont aujourd'hui pas pourvus en Normandie et qui ont été identifiés par les chefs d'entreprise de Normandie dans le livre blanc qu'ils vous ont remis. Mais je trouve que l'accent est mis très fortement là-dessus. Ça ne représente qu'à peine 6% des 175 000 demandeurs d'emploi de catégorie A qui sont recensés dans la région. Et donc, les ambitions ne peuvent pas se résumer à cela. Un mot aussi sur la silver economy, puisque vous l'identifiez et nous partageons cela comme une filière d'avenir en Normandie. Effectivement, le vieillissement de la population appelle de créer et de développer des services et de qualifier les salariés qui travailleront et développeront ces services. Mais je suis obligée de noter une petite contradiction avec des décisions que vous avez d'ores et déjà prises, notamment la fermeture d'écoles d'infirmiers, d'IFSI et d'IFAS, et puis aussi avec les droits d'inscription dans les formations de masseurs-kinés, notamment à Rouen, qui, je le rappelle, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, est la seule formation qui est développée dans le cadre du service public universitaire et où les étudiants sont passés de droits d'inscription de 184 € par an à 4 700 €, ce qui est un obstacle pour bon nombre d'entre eux. Vous aviez dit que ce serait compensé par une sorte d'engagement de service, c'est-à-dire que pourraient se voir rembourser leurs frais de formation des étudiants qui ensuite s'engageraient à exercer en milieu hospitalier, en EHPAD, etc. Je n'ai pas vu de concrétisation de cette décision et on avait alerté à l'époque sur le fait que ces deux décisions n'étaient pas concomitantes. Et puis j'alerte enfin sur le fait que l'ordre des kinés, que ce soit au niveau départemental, régional et même national, est assez remonté. Et pour qui veut rendre la Normandie attractive, on pouvait donner meilleur signal. Oui, encore un dernier mot, si vous me permettez, sur l'orientation. Juste rapidement, sur l'orientation immersive, je pense qu'il faut, pourquoi pas, expérimenter cette option, mais avec des garde-fous. Il y a eu des expériences comme les évaluations en milieu de travail qui permettaient, apparemment qui ne permettent plus aujourd'hui,
que des chômeurs aillent une quinzaine de jours en entreprise pour pouvoir s'orienter dans un parcours professionnel. Il y a eu de très nombreux abus, puisque des chefs d'entreprise avaient trouvé là un effet d'aubaine pour pouvoir recruter des chômeurs 15 jours et avec un turnover assez conséquent, se passer de recruter des emplois dont ils avaient pourtant besoin. Et donc, je pense qu'il faut mettre des garde-fous à cette option.